face, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. What's up tout le monde, c'est Petit Coq YouTube, j'espère que vous êtes tous très bien. Écoutez, pour ma part, ça va hyper bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto box fight. Voilà, alors encore une fois, je préfère le préciser avant de commencer la vidéo, je ne me prétends pas être fort en box fight, hein. Je suis sûr que pour toutes les personnes, la plupart des personnes de ma communauté qui joue à Fortnite m'éclate en 1v1, que ce soit box fight, bullfight, etc. C'est vraiment comme je l'ai précisé dans le titre, pour les personnes qui débutent le jeu, des personnes qui ont joué genre il y a 1 ou 2 semaines, tu vois. Alors il y a quelques techniques, faut quand même savoir edit un petit peu, voilà, mais voilà, faut pas non plus un niveau de monstre et je vais vous apprendre que des techniques basiques. Donc voilà, parce que en gros j'avais déjà fait un tuto. Il y avait sur mon ancienne chaîne gaming, pour les anciens reconnaîtront. Et donc voilà, et j'avais déjà fait un tuto bullfight et il y avait plein de gens qui m'avaient dit ouais vas-y, ouais bravo, t'avais une vidéo bullfight, maintenant viens je t'éclate, etc. Je me prétends pas être fort, hein. Voilà, c'était juste pour dire. Alors c'est pas que j'ai pas de couilles, que j'ose pas, etc. C'est juste que je me prétends pas être fort. Vraiment pas du tout. Vraiment juste pour les personnes qui débutent, etc. Et puis voilà, je trouve ça sympa de faire des petits tutos. Voilà, moi c'est vrai que j'ai appris grâce à des petits tutos, alors je me suis dit bah pourquoi pas vous les partager aussi. Donc voilà, et sur ce moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous souhaite un très très bon visionnage. Donc voilà, on est directement reparti tout simplement donc, sur Fortnite Battle Royale. Donc on va directement aller dans ma petite map box fight, c'est parti. On est parti donc pour ma map box fight. Alors j'ai fait 3 étages pour qu'il y ait vraiment qu'on puisse vraiment bien expliquer les différentes techniques, etc. Et aussi j'ai mis vraiment autant de construits pour que on n'ait pas besoin de relancer à chaque fois. Voilà, donc on commence directement le petit tuto. Juste avant que ce tuto commence, n'hésitez pas à me bombarder cette barre de like si jamais cette vidéo vous a plu. À la fin de la vidéo, avant de partir, vous pouvez lâcher votre petit pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir. Voilà, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Et si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner tout en activant la cloche des notifications, c'est super important. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, je vais pas vous saouler trop longtemps avec ça. On va directement commencer. Il faut savoir que je n'ai pas encore joué, hein, d'accord, je n'ai pas encore joué. Voilà. Donc imaginons que là on va commencer directement par des techniques agressives. Ok, donc imaginons que là il y a quelqu'un qui a son mur. Ok, donc il y a quelqu'un qui a son mur, qui essaie de le débox mais qui n'arrive pas, et reprend toujours son mur. Alors il faut savoir qu'il y a une technique que je vous apprendrai un petit peu plus tard, que je vais vous apprendre déjà simplement donc à contrer. Alors c'est possible que vous le connaissiez, ça s'appelle le perfect timing. Donc pour toutes les personnes qui connaissent pas, en fait, je vais vous l'apprendre tout de suite, comme ça ça va être plus simple à expliquer pour cette technique, dans notre technique avec le cône. C'est tout simplement donc quand quelqu'un va casser votre mur, au moment de le casser, donc pile quand il le casse, vous tirez et vous essayez de le reprendre. Si même vous le reprenez pas, il y a moyen de rota, hein. D'ailleurs je vais vous apprendre le moyen de rota le plus simple et le plus rapide selon moi. Donc voilà. Après voilà, c'est vrai que si jamais votre mur vous pouvez repartir comme ça en extendant, etc. Mais c'est pas ça qu'on va voir. Donc voilà, donc ça c'est une technique, le perfect timing. C'est une très bonne technique contre un adversaire parce que la technique que je vais vous montrer là, je l'ai pas vue beaucoup sur YouTube. Je sais même pas si j'ai déjà vu dans les certains tutos que j'ai regardés. C'est vrai que j'ai pas tout regardé, voilà. Donc c'est très simple. Alors là ça va pas en fait vous aider à coup sûr à reprendre le mur. Ça va être une question de ping, une question de timing, une question de réflexe. Mais c'est juste là par exemple l'adversaire ne vous voit pas et pourtant vous pouvez travailler son mur. Voilà, donc ça c'est une très bonne technique. Ensuite quand vous l'avez travaillé, vous pouvez aussi faire des petites mongrales. Vous voyez ce genre de truc très bien. Donc après ouais, c'est vrai que les mongrales c'est encore une fois c'est très bien, c'est efficace. Ça c'est bien si jamais vous êtes face à un adversaire pas très bon. Si jamais vous êtes face à un adversaire qui a l'habitude de la box fight, ça va pas être très efficace parce qu'il va s'y attendre en fait. Et même si jamais vous êtes face à un bon adversaire, techniquement s'il reprend le mur, soit il va faire l'escalier jaune, soit il va faire un escalier classique pour pas que vous puissiez faire votre mongrale. Donc ça c'est vraiment si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer au jeu, parce que c'est vrai que maintenant la mongrale c'est un peu devenu une classique. Vous voyez, après là vous pouvez directement rentrer, mettre un cône. Donc là l'adversaire n'a aucune vision sur vous. Normalement soit il sera là à vous éditer, voilà, soit quand vous avez édité comme ça il sera là à vous éditer. Enfin bref voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses très sympas avec un cône, parce que le cône en fait vous avez vraiment toute la vision sur l'adversaire. Là par exemple il ne peut pas vous toucher. Là par exemple s'il est là, vous mettez hop là la balle et après voilà, ça c'est à vous de gérer la suite. Donc voilà, après si jamais vous voulez rentrer dans une box aussi, donc si jamais vous avez le mur, vous mettez un escalier comme ça et vous allez faire un petit U comme ceci
et vous allez sauter au bon moment et vous mettre la balle. Et après si jamais vous hésitez, ben voilà, ce sera directement comme ça. Donc ça c'est une très bonne technique tout simplement. Donc on va se mettre comme ça, vous allez faire un mur et il faut bien sauter au bon moment comme ceci pour pouvoir passer à travers. Ok, là l'adversaire déjà quand vous allez faire le U, il va rien comprendre. Ok, donc vous allez faire votre petit U, vous allez sauter. Là déjà il va pas comprendre et vous pourrez donc lui mettre la balle sans aucun problème. Voilà, donc directement. En fait, tout dépend encore une fois si c'est un bon joueur. Si jamais c'est un bon joueur qui sait qui tryhard sur le box fight, il va sûrement connaître les techniques que je vous présente. Maintenant, si jamais c'est pas un adversaire très bon, même s'il connaît les Mongrals, ça c'est toujours surprenant pour un adversaire. Hein. Ou peut-être qu'il va s'attendre que vous soyez encore là, ou même peut-être qu'il va s'attendre que vous soyez en dessous. Enfin bref, ça va vraiment le surprendre. Donc voilà, c'est une très bonne technique. Une très bonne technique. Ensuite, on va passer à une autre technique. Alors cette technique va prendre un peu plus de temps, tout simplement. Pourquoi? Parce que si jamais vous voulez travailler un mur, ok, et donc vous le reprenez. Vous allez venir tout simplement, donc vous prenez ce mur, vous allez venir sur le côté, comme ceci. Vous allez prendre ce mur, ok. Vous allez faire comme ça, hop là, et là vous allez edit comme ceci, en faisant croire que vous allez partir là-bas. Parce que l'adversaire va directement s'attendre à ce que vous fassiez une window et que vous allez tout simplement donc voilà, le tuer en window. Et non, en fait vous allez edit comme ceci, et là, soit il est là, vous éditez comme ça, ok. Soit, parce que là, faut savoir que même s'il est là, hein, on est d'accord que là, bon, évidemment, il peut partir, mais si l'escalier est comme ça, il ne peut rien faire. Hein. Il peut juste descendre par le sol. Ça, c'est une technique que je vais vous montrer plus tard. Mais sinon, il peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut être aussi très rapide avec cette technique. C'est qu'il ne faut pas que l'adversaire s'attende à ce que vous fassiez. Donc voilà, donc si jamais il est là, vous éditez comme ceci. Ok, donc vous éditez les 3 d'ici. Ok, si jamais il est là, vous éditez les 3 comme ceci. Et vous tirez. Donc ça c'est une très bonne technique, hein. C'est une très bonne technique. Mais en fait c'est une technique de feinte. Le seul truc c'est qu'elle prend un peu plus de temps. Donc faut le faire si jamais vous avez un adversaire très réactif, qui a l'habitude du box fight, qui se sort très facilement même en game d'une situation, etc. C'est peut-être pas la meilleure parce qu'elle est assez longue à faire. Mais si jamais voilà vous faites ça, hop là, vous posez votre mur, hop là, directement. Voilà, ça peut... Et encore, si jamais vous le faites vite, même si c'est face à un bon adversaire, ça peut toujours le faire, hein. Voilà. Après voilà, c'est vrai que moi je sais que quand je débutais le jeu, même si je suis encore pas très fort, hein, mais c'est juste voilà, quand je débutais le jeu, je jouais encore avec mes potes qui débutaient aussi, mais c'est possible aussi de jouer avec des gens qui ne débutent pas. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que ces techniques sont pas mal à apprendre. Voilà, donc là je vous ai montré les principales techniques d'attaque, les techniques les plus simples. Après il y a d'autres techniques mais elles sont bien plus dures. Voilà, vous pouvez aussi tout simplement donc faire le U inversé comme ceci. Donc là vous pouvez la balle. On va directement maintenant aux techniques défensives. Donc les techniques défensives sont franchement très bien aussi. Donc imaginons que là il y a un adversaire qui travaille votre mur, ok. Donc il travaille votre mur, il essaie de le reprendre, il y arrive. Et là il y arrive d'un coup, ok. Vous n'avez pas perfect timing. Vous pouvez tout simplement mettre un escalier. Et donc ça va devenir un escalier jaune. Donc comment faire cet escalier jaune en sachant que vous pouvez edit de partout, hein. Voilà, vous pouvez vraiment edit, faire ce que vous voulez, c'est trop bien. Voilà, alors comment faire un petit escalier jaune? J'ai directement relancé une partie parce que je me suis aperçu qu'il fallait que je construise en bois tout simplement, donc pour que vous soyez un peu plus... parce que vous allez construire en bois. Donc voilà, donc si jamais un adversaire essaye tout simplement donc de reprendre votre mur, vous allez tout simplement vous coller contre le mur tout simplement ici, donc le mur en face. Vous allez poser un escalier et là, l'escalier sera ce qu'on appelle jaune. Et bien évidemment, il ne faudra pas sauter, il ne faudra pas bouger, il faudra rester comme ça. Vous pouvez faire le window, lui mettre la balle, clic edit, re-edit et mettre la balle. Bon, bref, vous avez plein de variantes. Si jamais vous voulez aussi travailler les murs sur les côtés, je vous conseille de plutôt la mettre, de pas faire comme ça. Parce que ici, si jamais l'adversaire ne connaît pas cette technique, il pourra quand même vous mettre la balle ici. Alors que si jamais vous travaillez en 3, là, si jamais il ne connaît pas cette technique, il ne pourra pas vous travailler. Donc voilà, pareil de l'autre côté. Après, si jamais vous voulez partir, vous pouvez partir comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait, l'adversaire va voir un escalier, vous allez voir un escalier, mais vous allez pouvoir jouer comme s'il n'y avait pas d'escalier. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut faire attention que cet adversaire ne connaisse pas cette technique? Parce que dans tous les cas, si jamais vous pouvez lui tirer dessus, edit à travers, etc., lui aussi. Alors lui il pourra pas edit, hein, parce que voilà, il va pas edit à travers le mur, enfin il va pas les reprendre celui-là juste pour pouvoir edit à travers. Mais il va pouvoir vous tirer à travers.
Voilà, par exemple quand je vous dis qu'il faut pas bouger, vous voyez moi là j'ai bougé un petit peu et ça y est j'ai directement perdu l'escalier jaune. Donc ça c'est une bonne technique. Alors attention à ne pas toujours le placer, hein, voilà parce que moi après si jamais vous le placez mais que c'est pas le bon, vous pouvez aussi vous mettre comme ça. Mais là vous voyez c'est pas forcément très bien parce que si jamais là par exemple vous voulez vous mettre sur le côté, voilà, c'est pas possible. Donc faites attention quand vous le placez parce que si jamais vous le placez comme ceci et que l'adversaire va directement travailler ce mur, bah là vous êtes tout simplement mal puisque bah, vous allez poser votre escalier ici, donc vous allez perdre des construits bêtement. Voilà, donc ça c'était la première technique. Ensuite, jamais un adversaire reprend votre mur, vous pouvez aussi donc faire cette technique pour s'échapper de votre box. Donc ça c'est une technique que je fais souvent. Donc voilà, donc c'est la technique simplement de se barrer donc, de sa box, de se casser par le sol, par le bas. Alors pourquoi je vous apprends cette technique? Parce que tout simplement tout à l'heure, comme je vous l'ai montré, en faisant cette technique là où tu rentres dans la box, tu fais croire que tu vas faire une window et t'évites, et ben en fait je vous ai dit, si jamais l'adversaire est très réactif, il pourra tout simplement, même si à l'escalier là, partir comme ceci. Voilà, donc ça c'est une bonne technique. Donc moi en fait je la fais souvent, en fait c'est pour ça que je la fais souvent, et donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Donc voilà, après ça c'est pas vraiment pour blesser l'adversaire, mais si jamais vous savez que l'adversaire il est très bon en combat rapproché, en combat de boxe, etc. Vous pouvez vous mettre comme ça, pour boxe, etc. Pour que vous puissiez être un peu plus tranquille. Donc ça c'est une très bonne stratégie, hein. Donc voilà, après cette technique, franchement je vais pas dire qu'il faut beaucoup s'entraîner, hein. Faut juste travailler ses double edits et puis ça passe très bien. Franchement, voilà c'est très bien. Très bien cette technique, voilà. Encore une fois, faut juste travailler ses double edits, hein. Si tu maîtrises tes double edits sur l'escalier, c'est bon, ça passe. Ça passe. Ensuite, je vais tout simplement donc vous apprendre une autre petite technique. Donc c'est tout simplement si jamais vous êtes en combat de boxe. Donc imaginons que là il y a un adversaire juste ici. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc il y a deux moyens vraiment connus de se protéger. Donc il y a celui-là, ok, et il y a celui-là. Alors celui-là, pourquoi je le fais moins souvent? Parce que tout simplement la boxe est pas très facile à faire. Enfin l'édit est plus longue en fait. Vous voyez, donc c'est pas que c'est pas facile, c'est juste que c'est plus long. Donc moi par exemple je le fais, donc vous voyez quand encore nos murs là ils ont pas encore explosé au tout début. Voilà, peut-être que je peux caler une petite edit comme ça en attendant de voir l'adversaire. Mais si jamais vous êtes en plein fight, je vous conseille plutôt de faire ça. C'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus rapide pardon, et voilà ça prend beaucoup moins de temps et l'adversaire sera un peu plus surpris. Alors à quoi ça sert ça? Tout simplement, ça sert tout simplement à faire ça. Donc là, si jamais vous tirez, l'adversaire ne va quasiment pas vous voir. Hein, sauf si c'est un adversaire qui connaît encore une fois cette technique. Et encore, même des fois, ça peut continuer à passer. Ok, donc voilà, c'est une très bonne technique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me bombarder cette barre de like si jamais vous a plu. Encore une fois, c'est un tuto pour les débutants. Je le rappelle, c'est pas un tuto simplement pour les gens qui ont l'habitude de jouer. Encore une fois, beaucoup d'entre vous sûrement me battent en 1v1. Voilà, je me prétends pas être fort, je me prétends pas fort, joueur pro, etc. Loin de là, hein, je suis vraiment pas ouf, clairement au jeu. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo sympa. Voilà, je me suis dit bon, pourquoi pas faire un petit tuto. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Tikox YouTube. Ciao, ciao.